Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat Al-Bayyina, qui est la preuve. Elle est la Surah 98 du Coran. Al-Bayyina est composée de 8 versets. La Surah doit son nom au mot Al-Bayyina, la preuve, qui apparaît à la fin de son premier verset. Les avis sont controversés sur l'endroit de la révélation. Son caractère mécois ou médinois est controversé. Certains exégètes prétendent qu'elle est mécoise, alors que d'autres affirment son caractère médinois. Surat al-Bayyina rappelle que l'islam a apporté une écriture claire, qui est le Coran, qui avertit et guide les gens en les faisant sortir de l'obscurité, de la mécréance pour les amener sur la bonne voie. Elle comprend 8 versets et aborde différents thèmes tels que la venue du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la raison pour laquelle il était nécessaire de l'envoyer avec une nouvelle révélation et l'importance de respecter le savoir et de l'appliquer. Surat al-Bayyina était apparu dans le but d'expliquer la raison pour laquelle il a été nécessaire d'envoyer un prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'un livre sacré, le Coran. Les êtres humains, qu'ils soient des adeptes des anciennes révélations ou des idolâtres, ne pouvaient être libérés de leur mécréance sans l'envoi d'un messager dont l'apparence même est une preuve de sa mission prophétique. Il devra présenter aux gens le livre sacré, le Coran, qui est le livre de Dieu, sous sa forme originale et authentique, dépourvu de toute falsification qui a corrompu les anciens livres sacrés, et donc ce livre contiendra des enseignements lumineux. Surat al-Bayyina nous apprend que les erreurs commises par les adeptes des anciens livres étaient faites en raison de leur division et de leur égarement. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur aurait pas envoyé un guide, ils se sont égarés après que le message authentique et correct leur soit parvenu d'une façon claire. Mais, donc, ils sont responsables de leurs erreurs et de leurs mécréances. Maintenant, si après l'envoi des vérités claires présentées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils persistent dans leur égarement, leur responsabilité n'est que supérieure. L'envoi d'un prophète, Sayyidina Muhammad, avait pour but de faire libérer les tribus de leurs croyances absurdes, dérivant de leur idolâtrie et mécréance. Le prophète Sayyidina Muhammad avait également pour mission de réunir les peuples autour de la religion de l'islam. Il enseignait aux gens les pratiques fondamentales de la religion musulmane en s'appuyant sur le texte coranique contenant la parole divine, à l'état original et dépourvu de toute modification. Le livre saint, le Coran, béni, les guidera dans les différentes phases de leur existence. Surat al-Bayyina nous précise aussi que les prophètes et les livres envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala n'avaient qu'un seul but, celui de nous aligner tous sur la voie de l'honnêteté et la droiture. Il est impératif d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en leur éprouvant un amour et une dévotion absolue. La religion de Dieu, elle a toujours été la même. Les prophètes que Dieu a envoyés et les livres sacrés qu'il a révélés encourageaient l'être humain vers la voie de la sincère dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, loin de toute autre voie. Une voie droite qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, lui obéir, accomplir la prière et s'acquitter de l'aumône zakat. Tel a toujours été l'enseignement de la vraie religion. Puis les adeptes des anciennes écritures saintes se sont égarés, loin de la vraie religion. Ils ont ajouté à leur religion des choses étrangères et le messager de Dieu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour les appeler à la foi pure et authentique. Maintenant, nous allons traduire Surat al-Bayyina, aya par aya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة.
Les gens du livre et les associateurs, qui sont les mécréants, ne comptent pas se séparer de leur mécréance jusqu'à ce qu'une preuve évidente leur parvienne. Ceux qui ne croient pas, parmi eux les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de même que les associateurs, dans ce cas ce sont les polythéistes et les idolâtres, ne cesseront d'être égarés jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Donc la corruption avait tant entaché leur religion et leur doctrine qu'il n'y avait aucun espoir d'amélioration, sauf avec une nouvelle révélation. Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Le messager envoyé par Allah leur lit des pages pures, loin du mensonge et du soupçon. Donc le messager, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur récite des feuilles purifiées. La preuve évidente est donc le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Il est la preuve dont ont besoin les mécréants par son essence, par sa façon de s'adresser aux gens, ses manières, sa moralité et ses principes. Il récite aux gens la révélation provenant d'une écriture purifiée, ne contenant aucune erreur ni fausseté. Cette écriture est le Coran. Fiha kutubun qayyima. Ce sont des livres où, dans les pages, sont écrits des bases et des convictions inchangeables, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite, provenant de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve évidente est un messager de Dieu qui récite aux gens une écriture purifiée contenant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et les gens du livre ne se sont pas divisés avant que la preuve leur soit venue, mais seulement après que la preuve leur fut venue. Ils se sont divisés en groupes. Ici, il s'agit des gens, des écritures descendues aux communautés antérieures à l'islam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur eut institué les arguments et les preuves, les communautés se divisèrent et se divergèrent. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et eux, les hanifs, c'est-à-dire les musulmans, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, n'ont été ordonnés pour rien d'autre que d'être des serviteurs, de purifier leur âme dans la religion et d'accomplir la prière, as-salat, et d'acquitter l'aumône, az-zakat. Voici la religion immuable, la religion de droiture, qui va continuer jusqu'au jour de la résurrection. Ici, la ayah parle d'accomplir la prière parce que la prière est la plus noble des adorations du corps. Après, la ayah parle d'acquitter la purification parce que la purification, c'est d'agir en faveur des pauvres et des nécessiteux. Et la dernière partie de la ayah, c'est la religion de droiture, équitable et modérée. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. Certainement que les gens du livre qui nient et les associateurs sont dans le feu de l'enfer et y resteront éternellement. De toutes les créations, ce sont eux les pires. Ici, on parle des infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs. Ils iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, nous informe sur la destinée de ces rebelles qui contreviennent, qui s'opposent au livre et aux prophètes. Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bari'a. Certainement, ceux qui sont al-mu'minun, ceux qui veulent parvenir à Allah spirituellement et ceux qui pratiquent de bonnes actions pour purifier leur âme de toutes les créations, ce sont eux les meilleurs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur la condition des bienfaisants qui croient de bonne foi et avec conviction font de bonnes actions. Ces bienfaisants
sont le meilleur de la créature, au jour de la résurrection, ils seront largement récompensés. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins du paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-azim. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat al-Bayyinah vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.